Bonjour à tous, dans ce tutoriel on va voir comment faire un mural avec Pikachu dessus, un tout petit mural avec Pikachu avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Donc pour faire ce mural on va prendre le métier à tisser avec les trous vers nous de cette manière et on va commencer à positionner les élastiques sur le métier à tisser. À chaque fois pour toute la création on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On va choisir la couleur du fond, donc moi je vais mettre du vert. À chaque fois que je dirai vert, ça sera la couleur de votre fond puisqu'il n'y a pas du tout de vert dans Pikachu. Donc je prends 2 élastiques verts que j'amène sur la première ligne, tout en haut, première colonne. Et je vais faire donc les colonnes 1, 2 et 3 avec 2 élastiques verts à chaque fois. La colonne numéro 4, je mets du noir. Les colonnes 5 et 6, je viens les faire en rouge. Donc, je ne le répéterai pas, mais c'est 2 élastiques par 2 élastiques, n'oubliez pas. La ligne d'en dessous, on vient mettre du vert sur les colonnes 1, 2, 3. Colonnes 4 et 5 en noir. Et colonne numéro 6, rouge. Ligne d'en dessous, on met du vert sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Et on met du noir sur... pardon, j'en ai oublié une. Et du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en vert. Colonne numéro 5 en noir. Et colonne 6 en orange. En dessous, vert sur les colonnes 1, 2, 3. Noir sur les colonnes 4 et 5. Et du jaune sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on met du vert sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne numéro 4. Du orange sur la colonne numéro 5. Et du jaune sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, on met du vert sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne 4. Et on finit en jaune, colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, vert sur les colonnes 1, 2, 3. Noir sur la colonne numéro 4. Jaune sur la colonne 5. Et noir sur la colonne 6. En dessous, vert sur les colonnes 1, 2, 3. Noir sur les colonnes 4, 5. Et orange sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, vert sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Et noir sur les colonnes 5 et 6. Avant-dernière ligne, pas du tout. Donc vert sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne 4. Et on finit en jaune, colonnes 5 et 6. Et ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3, 4. En vert, pardon.
et noir pour les colonnes 5 et 6. Ça, c'est notre dernière ligne. Pour toute la première partie, on laissera une ligne de vide ici. Donc, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, là, vous pouvez mettre pause sur votre vidéo pour vérifier qu'on les a bien positionnés de la même manière. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser les élastiques avec un crochet de cette manière, de haut en bas. Je vais prendre un élastique de la couleur du fond, donc vert, et je vais venir le positionner tout autour de la première ligne. Utilisée, donc la deuxième. J'attrape la partie inférieure de cet élastique et je la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le sixième plot. Ensuite, on va prendre des élastiques, alors transparents ou très clairs, et on va mettre un élastique autour de la deuxième ligne utilisée, un élastique autour de la troisième ligne et ainsi de suite jusqu'en haut. À chaque fois, un élastique. Et on en met aussi un sur la dernière ligne. Donc ces élastiques englobent bien tous les plots de la ligne, au-dessus et en dessous. Alors, on va pouvoir commencer à remonter les élastiques. Donc je passe dans le premier plot utilisé de la première colonne, sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ça va être ça à chaque fois, presque partout. On va passer sous les élastiques de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Pour le démarrage ici, on peut attraper l'élastique vert de maintien et venir le coller contre le bas de la deuxième ligne. On attrape les deux élastiques dans le premier plot et on remonte les deux élastiques. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on remonte. C'est juste que l'élastique vert se positionne différemment, donc c'est plus difficile si on ne maintient pas l'élastique comme ça, mais ça revient au même. Vous voyez, là, il n'est pas maintenu. Troisième colonne, premier plot, j'attrape les deux élastiques et je les pose simplement sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je remonte. Quatrième colonne, pareil. Vous voyez, comme c'est pas maintenu, les élastiques s'en vont. C'est pas grave. On les rattrape et on les met sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques, je les remonte. Cinquième colonne, pareil. Pour la sixième colonne, ça va être un petit peu différent. On va prendre un élastique vert et on le pose sur le premier plot. On le pose simplement sur le plot. Je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot, je passe sous l'élastique qui est en place de maintien, je passe au cœur de l'élastique vert, je vais chercher les deux derniers élastiques noirs, voilà, et hop, je les remonte sur le deuxième plot. Je prends un élastique transparent, je le pose sur le troisième plot. Je vais dans le deuxième plot, au cœur de l'élastique que j'ai posé avant, sous l'élastique de maintien et je remonte les deux élastiques jaunes. Je pose un élastique au-dessus, je vais en dessous, je passe sous tous les élastiques et je remonte les deux derniers élastiques. Voilà, pour la sixième colonne, on fait ça à chaque fois. On pose, on va en dessous et on remonte. Et on met donc des élastiques comme ça sur tous les plots de la sixième colonne. Je vous laisse remonter tous vos élastiques. On se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec remonter tous les élastiques sur le métier à tisser. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. Donc on a bien remonté tous les élastiques et pour la sixième colonne, on a positionné des élastiques de maintien sur chaque plot. Une fois qu'on a baissé la dernière ligne, on va pouvoir enlever tous les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser. Moi, j'enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne. Hop. Je passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous les 5 élastiques, un transparent et 4 verts, et là je retire. Je passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne et je retire. Dans le dernier plot de la troisième colonne, je retire. Dernier plot de la quatrième colonne, on retire. Dernier plot de la cinquième colonne, on retire.
Dernier plot de la 6e colonne, attention, on passe bien sous les 5 élastiques, donc un transparent et 4 rouges, et au cœur de l'élastique transparent. Et là, on peut retirer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ressortir les élastiques de maintien, poser cette partie de côté, on retourne le métier à tisser avec les trous vers nous et on va pouvoir commencer à positionner les élastiques de la deuxième partie. Sur la première ligne, on va commencer avec des élastiques jaunes qu'on va venir mettre sur les colonnes 1, 2, 3, 4. On va mettre du noir sur la colonne numéro 5 et du jaune sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du rouge sur la colonne 1 et on finit la ligne en jaune. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, on commence avec du orange sur la colonne 1. Du jaune sur les colonnes 2 et 3. Du orange sur la colonne 4. Du noir sur la colonne numéro 5. Et du orange sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, jaune pour la première colonne, orange pour la deuxième, et on finit en jaune, colonne 3, 4, 5 et 6. En dessous, on met du jaune sur les colonnes 1, 2, 3. Et du orange sur les colonnes 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, orange sur la colonne 1, jaune sur les colonnes 2, 3, 4. Orange sur la colonne 5 et jaune sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, on commence avec du noir sur la colonne numéro 1 et on finit toute la ligne en jaune. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous sera complètement jaune. Et la ligne d'en dessous, encore une fois, complètement jaune. En dessous, on vient mettre du orange sur la colonne 1, du jaune sur la colonne 2, du orange sur la colonne 3, et on finit la ligne en noir, colonne 4, 5 et 6. La ligne du dessous sera entièrement noire. Et pour la dernière ligne qu'on a à faire, première colonne en noir et tout le reste en vert, couleur du fond. Donc colonne 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va prendre le crochet et on va pouvoir les baisser de cette manière de haut en bas. Je reprends
la première partie que j'ai faite et j'attrape l'élastique vert. Cet élastique vert, donc je mets la partie sur la gauche du métier à tisser et l'élastique vert, je viens le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus des colonnes 2, 3, 4 et 5. Donc il passe uniquement sous le premier plot et sous le sixième. Ensuite, on va attraper le premier élastique qui est juste au-dessus du vert et on le met tout autour de la deuxième ligne. Le deuxième élastique tout autour de la troisième ligne, le troisième élastique tout autour de la quatrième ligne. L'important c'est de bien prendre tous les élastiques dans l'ordre de bas en haut. Alors, pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, ça va être exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe le crochet sous l'élastique de maintien et on remonte. Deuxième plot de la première colonne, je passe le crochet sous l'élastique de maintien et je remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Je m'arrête au quatrième plot utilisé parce que je n'ai pas mis d'élastique de maintien au-dessus. Donc je vais remonter les colonnes 2, 3, 4, 5 de la même façon jusqu'au quatrième plot utilisé. Donc là, vous pouvez venir baisser les élastiques de maintien pour que ça vous aide et on remonte. À chaque fois les deux élastiques en passant bien sous l'élastique de maintien. Troisième colonne, pareil. J'attrape les deux élastiques que je remonte en passant bien sous l'élastique de maintien et je m'arrête évidemment là où il y a l'élastique de maintien, le dernier que j'ai posé. Donc quatrième ligne. Pour la sixième colonne, on va prendre un élastique de la couleur du fond que l'on pose sur le premier plot utilisé et un élastique transparent sur le deuxième plot. Je passe le crochet dans le premier plot sous l'élastique de maintien au cœur de l'élastique vert que je viens de poser et je vais chercher les deux derniers élastiques que je remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot sous l'élastique transparent, au cœur de l'élastique transparent sous l'élastique de maintien et je remonte les deux derniers élastiques. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième plot, sous les élastiques et je remonte. Voilà, on fera ça pour toute la sixième colonne, on mettra des élastiques de maintien, même sur le dernier plot. Pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, on fait de la façon classique. Une fois qu'on a fait ça, on peut baisser un petit peu les élastiques là et venir retirer les premières lignes qu'on a faites. Donc après on reprend les élastiques de maintien ici dans l'ordre sur la première partie qu'on a faite et on vient combler les lignes. Voilà, et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on fait pour remonter les élastiques. Donc là je vais remonter pas plus haut que ce plot là parce qu'au-dessus j'ai pas mis d'élastique de maintien. Les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 de la façon classique et la sixième colonne avec des élastiques de maintien pour la partie d'à côté. Je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser. On a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser. On va reprendre le crochet et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, l'élastique transparent et les 4 jaunes. Ensuite, on peut venir maintenir cet élastique transparent pour y voir plus clair. On passe dans le dernier plot de la deuxième colonne, on retire. Le dernier plot de la troisième et on retire. Dernier plot de la quatrième, on retire. Dernier plot de la cinquième, on retire. Et pour le dernier plot de la sixième colonne, on remet l'élastique ici en place. Et on passe bien au cœur de cet élastique et sous les 4 élastiques jaunes et l'élastique transparent. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer. On va sortir les élastiques de maintien pour la partie d'après, pour y voir plus clair. On peut poser notre création de côté, on retourne le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne avec la troisième partie. Pour cette troisième partie, on commence sur la première ligne avec des élastiques jaunes sur les colonnes 1, 2, 3. On va mettre du rouge sur les colonnes 4 et 5. Et on finit en noir sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en jaune, colonne 3 et 4 en rouge, et colonne 5 et 6 en noir.
En dessous, on vient mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2, du orange sur la colonne 3, du noir sur les colonnes 4 et 5 et du vert sur la colonne numéro 6. En dessous, colonne 1 en jaune, 2 en orange, 3 en jaune, 4 en orange, 5 en noir et 6 en vert. En dessous, on met du jaune sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Et du noir sur les colonnes 5 et 6. En dessous, colonnes 1 et 2 en jaune, orange pour la colonne 3, jaune pour la colonne 4, orange la colonne 5 et du noir sur la colonne 6. En dessous encore, on commence avec du jaune sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne numéro 3, du jaune sur les colonnes 4 et 5 et du noir sur la colonne 6. La ligne d'en dessous, on commence en jaune sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne 4, du jaune sur la colonne 5 et du noir sur la colonne 6. Pardon. En dessous encore, on vient mettre du jaune sur les colonnes 1, 2, 3, du orange sur la colonne 4 et on finit en noir, colonnes 5 et 6. En dessous, colonne 1 en orange, 2 en jaune, 3 en orange, 4 et 5 en noir. Et on vient mettre du vert sur la colonne 6. En dessous, on met du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Du jaune sur les colonnes 4 et 5. Et du noir sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, dernière ligne, du vert sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3, 4, 5. Et du vert sur la colonne 6. Voilà, là on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. Donc je vous laisse vérifier. On va pouvoir baisser les élastiques en partant du haut, pardon. On reprend notre création, on la met sur le côté gauche, on vient attraper l'élastique vert et on le met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la positionne au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, comme depuis tout à l'heure, on attrape élastique par élastique de bas en haut, on n'oublie pas d'élastique et on vient les mettre tout autour de chaque ligne. Une fois qu'on a fait ça, on remonte, comme on fait depuis le début, toutes les colonnes de la même manière, il n'y a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien. Donc on passe bien sous les élastiques de maintien, on va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Je vous laisse donc remonter les 6 colonnes de la même manière, on se retrouve. Alors on a relevé tous les élastiques, on prend le crochet et comme depuis tout à l'heure, on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. Après on passe dans le dernier plot de la deuxième colonne, de la troisième, de la quatrième,
de la 5e colonne et de la 6e. Attention, pour la 6e, on passe bien sous l'élastique de maintien et sous les 4 élastiques noirs. Voilà. Donc, on va pouvoir pousser un petit peu notre travail sur le crochet, pardon. Hop, et on a tout le bas qui est déjà fait. Donc, on va pouvoir poser ça de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le 4e rectangle. Donc, pour ce rectangle, on va commencer avec des élastiques de la couleur du fond. 2 élastiques que j'emmène du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la 2e colonne. 2 élastiques du dernier plot de la 2e au dernier plot de la 3e et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au dernier plot de la 6e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques sur les plots et on va commencer à mettre les élastiques comme on connaît. Donc, première ligne complètement verte. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Et on met du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne du dessous, colonne 1, 2, 3 en vert. Colonne 4, 5, 6 en noir. Et on va refaire exactement la même ligne en dessous, c'est-à-dire colonne 1, 2, 3 en vert. Colonne 4, 5, 6 en noir. En dessous, on met du vert sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3 et 4. Du jaune sur la colonne numéro 5. Et du noir sur les colonnes... Non, pardon. Alors là, je me suis trompée. C'est alors colonne 1 et 2 en vert, colonne 3 en noir, colonne 4, on enlève le noir et on met du jaune. Et colonne 5 et 6 en noir. Donc je vous le refais, colonne 1 et 2 en vert, colonne 3 en noir, 4 en jaune, 5 et 6 en noir. Ligne d'en dessous, colonne 1 en vert, 2 et 3 en noir, colonne 4 en jaune, sur la 5 on va mettre du orange, et sur la colonne numéro 6 du noir. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, du jaune sur les colonnes 3 et 4, et on finit en noir, colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, colonne 1 en orange, 2, 3, 4 en jaune, « 5 et 6 en noir. Non, 5 en noir et 6 en vert, pardon. Donc, colonne 1 en orange, 2, 3, 4 en jaune, 5 en noir, 6 en vert. En dessous, colonne 1, 2, 3 en jaune, colonne 4 en orange, colonne 5 en noir et 6 en vert.
En dessous, 1, 2, 3 en jaune. Quatre et 5 en noir. 6 en vert. Encore en dessous, 1, 2, 3 en jaune. 4 en orange. 5 en noir. Et 6 en vert. Ligne d'en dessous, on vient mettre du jaune sur la colonne 1, du noir sur la colonne 2, du blanc sur la colonne 3. Alors, je n'ai pas sorti de blanc, pardon. Donc, du blanc sur la colonne numéro 3, du jaune sur la colonne 4, du noir sur la colonne 5, et on finit en vert sur la colonne 6. Dernière ligne, colonne 1 en jaune, 2 et 3 en noir, 4 en jaune, 5 et 6 en noir. Voilà, là on a positionné tous les élastiques, donc je vous laisse vérifier. On va maintenant pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. Donc on prend le crochet et on vient les baisser de haut en bas. On va reprendre la création qu'on a déjà faite. Et là où il y a le bout du crochet, le dernier rectangle qu'on a fait, on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur ce dernier rectangle. Une fois qu'on l'a trouvé, on va pouvoir le positionner de cette manière. Donc le bout du crochet est vers ma droite. J'attrape l'élastique de maintien et je le mets tout autour de la première ligne. Donc il passe comme ceci, au-dessus de chaque plot. J'attrape les 4 premiers élastiques noirs et je les mets sur les premiers plots de la première colonne. Les 4 élastiques suivants rouges sur le premier plot de la 5e colonne. 4 élastiques rouges après, premier plot de la 4e colonne. Hop, on peut pousser un peu les élastiques. 4 élastiques après qui sont jaunes sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants jaunes sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants jaunes sur le premier plot de la première colonne. Là, on peut vérifier qu'on a bien fait notre travail en tirant. On voit que c'est bien dans la lignée de ce qui vient du bas. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre des élastiques de maintien et on va venir les mettre tout autour de chaque ligne, sauf autour, on n'en met pas autour de la première ligne ni de la dernière. Donc on en met partout, sauf sur les lignes 1 et dernière ligne. Voilà, une fois qu'on a positionné les élastiques sur l'avant-dernière ligne, on va commencer à remonter les élastiques. Donc pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, pareil que depuis le début, à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la colonne numéro 1, ça va être différent. Je pose un élastique sur le 2e plot, je vais dans le premier, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. Je pose un élastique sur le 3e plot, je vais dans le 2e plot et je remonte. Et ainsi de suite, on pose des élastiques partout, sauf sur le dernier plot et le premier. Et on se retrouve donc à la fin. Je vous laisse remonter tous les élastiques tout seul, vous savez faire. On se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser et enchaîner avec l'avant-dernière partie
Une fois Tous les élastiques remontés, donc vous avez bien mis des élastiques de maintien ici sur la première colonne partout, sauf sur les plots 1 et sur le dernier plot. On va pouvoir passer le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. Dernier plot de la 4e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. Pareil pour la 3e colonne et pareil pour la 2e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crochet et on va le passer dans le dernier plot de la première colonne, sous les 8 élastiques. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a sécurisé le travail, on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. On va tirer un petit peu les élastiques de maintien pour le rectangle juste après. On reprend, on pose ça de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec donc la deuxième partie. On prend la couleur du fond et on vient mettre 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième et ainsi de suite, toute la ligne horizontale de gauche à droite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e colonne. On va baisser les élastiques et on va commencer à positionner les élastiques. Donc première ligne complètement verte. La deuxième ligne, pareil, complètement verte. La troisième ligne est également complètement verte, couleur du fond. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur la colonne 1 et tout le reste, on le fait en vert. Colonne 2, 3, 4, 5 et 6. En dessous, on vient mettre du jaune sur la colonne numéro 1, du noir sur la colonne 2 et on finit en vert, colonne 3, 4, 5, 6. Ligne du dessous, colonne 1 en noir, 2 en jaune, 3 en noir, 4, 5, 6 en vert. La ligne suivante sera complètement noire. En dessous, on vient mettre du jaune sur la colonne 1, du orange sur la colonne 2, et tout le reste, on le fait en jaune. Colonne 3, 4, 5 et 6. La ligne du dessous sera complètement jaune. En dessous, on vient mettre du orange sur la colonne 1,
et on finit la ligne en jaune. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. En dessous, on vient mettre du noir sur la colonne 1. Pas du tout. Non, pardon. En dessous, donc c'est la troisième ligne avant la fin. La ligne est complètement jaune. Donc pas de noir sur cette ligne, juste du jaune. Avant-dernière ligne, donc la ligne d'en dessous, on met du noir cette fois-ci sur la première colonne, du jaune sur la deuxième, du blanc sur la deuxième, pardon, et on finit en jaune, colonne 3, 4, 5, 6. Et en dessous, dernière ligne, colonne 1 et 2 en noir, colonne 3, 4, 5, 6 en jaune. Voilà, là on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. On va pouvoir baisser les élastiques avec le crochet. On reprend notre création. Le dernier rectangle qu'on a fait se trouvera sur la droite du métier à tisser. On prend le gros crochet qui est en bas, hop, et on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur le crochet, qui est le plus près du bord du crochet. Cet élastique de maintien, on le met tout autour de la première ligne. Ensuite, on attrape les 4 premiers élastiques et on les met sur le premier plot de la colonne numéro 6. Les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on rattrape le rectangle qu'on a fait tout à l'heure sur le côté et on vient positionner les élastiques de maintien. Donc, on prend bien les élastiques dans l'ordre et les de bas en haut et les lignes pareilles de bas en haut. On n'en oublie pas. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 comme on fait depuis le début, c'est-à-dire à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques, on remonte. Pour la première colonne, on va avoir besoin de mettre des élastiques de maintien. Je pose un élastique sur le 2e plot, je vais dans le premier, j'attrape les 2 élastiques noirs et je les remonte. Je pose sur le 3e plot, je vais dans le 2e et je remonte. Et ainsi de suite pour toute la colonne numéro 1, sauf pour le premier et le dernier plot. On ne met pas d'élastique de maintien. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques. Et on se retrouve les élastiques, on va venir dans le dernier plot de la 6e colonne et on attrape les 4 premiers élastiques. On les retire et on les laisse sur le crochet. On va venir prendre sur le petit crochet les 2 premiers élastiques qui sont le plus près du bord. Ces 2 élastiques, on vient les positionner sur le dernier plot de la 6e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on remet les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Hop. On baisse les élastiques et là on prend tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et on les met sur le dernier plot de la 6e colonne. Voilà, je passe dans le dernier plot de la 6e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène juste à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté et on fait ça pour tous les élastiques. De droite à gauche, on rabat les élastiques horizontaux. Voilà. Une fois qu'on a rabattu les 2 élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on reprend le petit crochet, on sécurise et là on peut enlever tout notre travail du métier à tisser.
On va mettre de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vernouilles, on va enchaîner avec la dernière partie. Donc pour cette dernière partie, on fait comme depuis tout à l'heure, on met 2 élastiques du dernier plot de la première au dernier plot de la deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e colonne. 2 élastiques de la couleur du fond. Voilà, première ligne, on va mettre du vert sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne numéro 4. Et du vert sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en vert. Colonne 3 en noir. Colonne 4 en jaune. La 5e est noire et la 6e est verte. En dessous, colonne 1 et 2 en vert. Colonne 3 en noir. Colonne 4 et 5 en jaune. Et colonne 6 en noir. Juste en dessous, on met du vert sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur la colonne 3. Et on finit en jaune, colonne 4, 5, 6. La ligne du dessous, colonne 1 et 2 en vert. Colonne 3 en noir. Et colonne 4, 5, 6 en jaune, exactement la même ligne que celle du dessus. La ligne du dessous sera complètement noire. La ligne d'en dessous, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Du orange sur la colonne 3. Du jaune sur la colonne 4. Du orange sur la colonne 5. Et du noir sur la colonne numéro 6. Juste en dessous, on met du vert sur la colonne 1, du noir sur les colonnes 2 et 3, du orange sur la colonne numéro 4 et du jaune sur les colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, colonne 1, 2, 3 en vert. Colonne 4 et 5 en noir. Et colonne 6 en orange. En dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Colonnes 5 et 6 en noir. Encore en dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en vert. Colonne 5 en noir. Et colonne 6 en orange. Avant-dernière ligne, colonne 1, 2, 3, 4 en vert.
colonne 5 en noir et 6 en jaune. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3 en vert. Colonne numéro 4 en noir. La 5e aussi. Et la dernière colonne en jaune. Voilà, on a mis les élastiques sur le métier à tisser. Hop. On va pouvoir les baisser. Donc on prend le crochet et de haut en bas, on vient baisser les élastiques. On va prendre le gros crochet et on va attraper l'élastique de maintien qui reste sur le crochet. Cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques rouges, on les met sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques rouges suivants sur le premier plot de la 5e. Les 4 noirs sur le premier plot de la 4e. Les 4 suivants verts sur le premier plot de la 3e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 derniers élastiques sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, on va remonter les élastiques comme on sait faire. Donc, on prend les élastiques qui sont sur le dernier rectangle qu'on a fait dans l'ordre et on vient les positionner tout autour des lignes. Après, on remonte les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme on fait depuis le début, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. C'est fini, donc on n'a pas besoin de mettre d'élastique de maintien ici. Du coup, je vous laisse remonter tous vos élastiques sans moi et on se retrouve à la fin. Tous les élastiques, on va enlever les 4 premiers élastiques qui sont sur le dernier plot de la 6e colonne, on les laisse sur le crochet. On prend le petit crochet, on attrape les 2 premiers élastiques et on les positionne sur le dernier plot de cette 6e colonne. Là, on reprend le gros crochet et on raccroche les élastiques qu'on vient d'enlever. Ensuite, on peut baisser les élastiques. On reprend le petit crochet et on vient glisser tous les élastiques sur le dernier plot de la 6e colonne. Dans ce même plot, je vais attraper les 2 derniers élastiques et je les amène juste à côté, comme on a fait tout à l'heure. Dernier plot de la 5e, je passe sous tous les élastiques et j'amène à côté. Et là, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. On passe bien sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les amène à côté. Voilà, on va prendre 3 élastiques verts, couleur du fond. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques et on vient agripper les 3 élastiques. Une fois qu'on a fait ça, on vient les glisser dans le dernier plot. Hop. On va rattraper les élastiques qui sont sur le doigt avec le crochet et tous les élastiques qui sont sur le haut, on les attrape, on les passe au-dessus du crochet, on lâche et là on vient faire un nœud pour serrer et finir ce petit mural de Pikachu. Voilà, une fois que c'est fait, on peut retirer et on a terminé. Donc, on va pouvoir évidemment retravailler un petit peu la création. Donc, on essaye de remettre les élastiques en place comme ça, en tirant un petit peu. On va lui mettre la face contre la table. On passe le crochet n'importe où et on le fait ressortir à l'endroit où il y a la base des boucles. La base des élastiques qui ont servi à faire la boucle. On agrippe les élastiques avec le crochet. Hop, les 3, voilà. Une fois qu'ils sont agrippés dessus, je viens les tendre de cette manière. Et là, hop, je les fais glisser à l'arrière. Voilà. Donc si vous avez des élastiques qui ne sont pas bien positionnés, par exemple le noir là, pour moi, on ne le voit pas beaucoup. Donc je passe mon crochet sous ces élastiques noirs, sous les 4, et je viens travailler un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà, vous pouvez retravailler votre création
comme bon vous semble. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly et sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.